Et salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo trop spéciale, genre vraiment, regardez juste le paysage là, c'est trop une dinguerie. Je suis refait, c'est tout. Donc aujourd'hui, vidéo anecdote de comment j'ai frôlé la mort. Bon, donc déjà, désolé si je lis un petit peu, c'est parce que je la connais pas par cœur, parce qu'elle est un peu longue. Donc tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marwan et j'ai 18 ans. Déjà, j'avais écrit que j'avais 17 ans sur le script, et en fait j'ai eu mon anniv la semaine dernière, donc je suis content, voilà c'est tout. Maintenant je suis majeur, officiellement, c'est cool. Donc ouais, je suis un peu à contre-jour, bon tranquille. Donc mon anecdote se passe l'année dernière, en mai. Donc quand je dis l'année dernière, c'était quand j'étais en première, parce que maintenant je suis à la fac. Mais en gros, avant la terminale, donc en première, je vivais au Japon. Et en vivant au Japon, j'en ai beaucoup profité pour voyager. Donc avec mes parents, on a fait les Philippines et le Vietnam par exemple. Donc là, l'anecdote se passe au Vietnam, plus précisément à Saigon ou Ho Chi Minh, qui est en gros au sud du Japon. Je vais vous mettre une petite map, et là, c'est là, Saigon, ok. Voilà, en vrai ça sert à rien de savoir où c'est, mais enfin pour l'anecdote. Une ville qui est en partie sous l'influence chinoise. Donc quand je dis sous l'influence chinoise, c'est la mafia chinoise, ok. C'est que il y a des endroits où ça craint un peu, parce que bah tout simplement il y a des deals, des trucs comme ça. Mais bon, en vrai pour le moment ça n'a pas d'importance. Faut savoir qu'on se baladait dans les rues avec mes parents, et il était à peu près 18h je dirais, 18h30 peut-être, et on décide d'aller, après une longue journée de marche, tout simplement d'aller se poser. Donc on cherche un bar ou un resto juste pour boire un petit peu quoi. Désolé si la caméra elle bouge, parce que j'ai pas mon trépied là, je peux plus l'emmener en vacances, mais bref. Donc on cherche un bar ou un resto, et en fait on est dans une très grande rue qui fait que boîte de nuit, bar, que des trucs comme ça. Donc il y a forcément ce qu'on cherche en gros. Donc parfait, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est imaginer un peu la rue de boîte, donc plein de LED partout, de la musique partout, l'ambiance de fou. Et il est que 18h30. Ça c'est une dinguerie. Bon, c'est bon, je peux reprendre. Je me suis fait attaquer par des poules. Bizarre. Bien sûr, on cherche le bar où les prix sont le plus raisonnables et qui a l'air le meilleur, quoi. Wow, je me fais attaquer par une bête. Bref. Donc, on en trouve un peut-être, mais qui est en face de la route. Donc nous, on se dit qu'on va traverser. Donc je dirais qu'on est à 3/4 de la route. Donc déjà il faut savoir que en gros on traverse en diagonale. Je vais vous mettre le petit schéma là, je vais faire un petit schéma. Et en fait on traverse en diagonale, ce qui est bizarre. Mais genre il y a un passage piéton mais on l'esquive. Tu sais, les mecs parisiens un peu. Ok, donc quand on est aux 3/4 de la route à peu près, c'est une dingue comment je suis tout le temps à contre-jour. Mais quand on est à peu près aux 3/4 de la route, tout simplement, il y a une moto qui arrive vers nous, et à pleine vitesse, genre vraiment beaucoup trop vite par rapport aux vitesses autorisées quoi, parce que clairement ça s'entendait et ça se voyait. Et en fait d'un coup elle freine et elle tourne vers la petite rue, donc la petite rue qui est sur le schéma juste à côté en gros de là où on a traversé. Et en fait au moment où elle tourne, on entend Kiki. Ouais, je me suis fait attaquer par notre chien, c'est une dinguerie ça. Donc il y a la moto qui tourne face à nous en gros, et d'un coup on entend un gros bruit de pétard. Donc en vrai c'est un pétard, rien d'important, mais ça fait flipper quand même. Genre là, bizarre, tout le monde se regarde et je vois des gens qui commencent à courir. Bizarre un peu. Mais le bruit de pétard en vrai il venait de la moto, ça peut être le pot d'échappement, ça peut être juste un mec qui a balancé un pétard. Et bon après pour le pot d'échappement c'était un peu fort quand même, c'était bizarre. 3 secondes après, bam, repétard. Et en fait, là je réalise, enfin je regarde du coup la moto, et là je réalise que le boug a un pistolet. Une arme quoi. Vraiment un pistolet. Et donc, bien sûr un peu choqué, ma mère me dit cours. Donc moi je la suis, tel un mec effrayé, voilà. Je la suis et on va en fait au resto le plus proche, juste à côté. On fuit directement dans le bar à l'étage.
pour en gros se réfugier un peu, au cas où, parce qu'en fait on savait pas si c'était un règlement de compte, une fusillade ou quoi. Et donc on se réfugie et tout. Moi je me rappelle, je fais une crise d'angoisse, je suis en panique de zinzin, genre vraiment. On est caché derrière un billard, enfin vraiment, en fait on s'est vraiment dit que c'était à tout moment un attentat, du coup on s'est caché quoi. Et en fait faut imaginer, on est en PLS, genre avec mes parents, cachés derrière le billard, à l'étage du resto, en mode vraiment, le mec doit pas nous retrouver. Enfin ça c'est notre état d'esprit. Et là il y a un serveur qui vient nous voir au bout de 2-3 minutes, et qui fait no worries, it's cocaïna, piou piou. Genre le mec il s'est dit, pour le rassurer en gros je vais lui dire, t'inquiète c'est parce qu'il y a du trafic de cocaïne et ça se tire dessus. Mais frérot, c'est pas rassurant. Genre, pourquoi dire ça, genre? Bref, c'est très bizarre. Mais c'était donc un règlement de compte et un terroriste. Ce qui nous a quand même un peu rassuré en vrai. Donc voilà. Bon donc voilà, il y a peut-être 5 minutes et tout qui se passe. Et faut savoir que pendant les 5 minutes, on entend des sirènes de police de partout. Genre vraiment, en moins de 1 minute, il y avait peut-être 3 voitures de police qui étaient déjà là et tout. En fait, je pense que la rue était un peu barricadée de policiers, parce que ça doit arriver pas fréquemment, mais en gros ils nous disaient que ça pouvait arriver de temps en temps le serveur. Donc on se rassure un peu, on se calme et tout ça. Et 5 minutes après, on descend. On ressort du bar parce que voilà, plus trop envie de se poser quoi. Gros coup de stress. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le mec, le tireur, s'est fait arrêter par un livreur Grab. Donc Grab c'est comme Uber mais au Vietnam en gros. Et que le mec le tient étrangement facilement à une main genre. Et vraiment trop bizarre de tenir un tueur comme ça genre. Et trop à l'aise. Donc voilà, il le tient et tout, et en fait je pense qu'il a une main en vrai dans son dos pour genre mettre un coup de pression, je sais pas, avec un pistolet ou un couteau, un truc comme ça. Un peu comme il tient en otage un peu le mec. Parce que à tout moment il est vénère, il ressort son pistolet et il nous fume quoi. Bon en vrai je pense qu'il lui avait enlevé son pistolet, mais je sais pas. Donc voilà, nous on voit ça, on se dit ok, bon en vrai ils ont géré la situation. Le livreur Grab c'était sûrement un infiltré de la police qui savait qu'il y avait des trucs par ici, donc il campait là en mode toi tu tires ici, je te termine. C'est ce qui s'est passé, ça a marché. Voilà en gros, ça a tiré et tout, on a paniqué, et quand on redescend, le mec il s'est fait choper par le livreur Grab et par plein de police qui l'entourent aussi bien sûr, qui entourent un peu un périmètre de sécurité. Et ce qui est trop bizarre, c'est que vraiment les humains, je les comprendrai jamais. Pourquoi? Genre pourquoi, dites-vous, il y avait ça, et là il y a peut-être 200 personnes qui se sont mis à entourer la scène juste pour filmer. Frérot, il vient de tirer avec une arme, à tout moment il a un complice juste à côté. Enfin je sais pas, réfléchissez, à tout moment il a une bombe sur lui. Le mec, enfin on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, tout. Pourquoi vous faites filmer? Genre le périmètre de sécurité il était tout petit. Vraiment les gens, ils veulent trop de buzz, genre c'est fou. Voilà, c'était bizarre. Donc voilà, je crois que c'est un peu la fin de l'anecdote. Du coup au final bien sûr on est rentré, parce que j'avais plus trop envie quoi de me poser, boire un coca. Donc pour résumer en gros, en prenant du recul, je me dis que ça va, parce qu'en vrai il y a eu que 2 balles qui étaient vraiment à 1m50 de moi, mais qui me visaient pas. Donc maintenant ça reste une anecdote un peu drôle, genre en vrai ça aurait pu être un big traumatisme. Bon en vrai c'est un peu un traumatisme, genre je me rappelle parfaitement de la situation et tout. Bon là je galère un peu à l'expliquer, mais tranquille. Bon j'ai encore été interrompu, mais en gros voilà, en prenant du recul je me dis que ça va, on est tous ok. Le tireur il a raté sa cible, je sais pas s'il fallait qu'il la touche ou pas, je sais pas qui c'est. Bref, en vrai je préfère que de voir quelqu'un en PLS, mais voilà, en vrai ça va. Je me dis juste que si on n'avait pas traversé en diagonale, mais tout droit puis en diagonale sur le passage piéton, j'aurais peut-être pris une balle dans la tête. Voilà, ça c'est bizarre un peu, mais du coup en vrai je me dis que ça va. Et je peux dire que j'étais à 1m50 d'un tireur. Je sais pas si c'est un flex, mais bon, voilà.